Hello à vous la team iProject, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo iMarketing, donc pour faire un petit peu non seulement débriefing information, que ce soit le report de la réunion, donc on va aborder en premier lieu le message de iGestion et en deuxième lieu on va regarder un petit peu au niveau de mon dashboard pour voir ce que ça donne. Vous avez peut-être un aperçu aussi là actuellement pour voir un petit peu l'évolution et on verra aussi ensuite la conclusion à la fin de la vidéo qui repose sur mon propre avis. Vous le connaissez déjà mais bon c'est important que je le rappelle parce qu'il n'y en a pas tout le monde qui suit H24 les vidéos, donc c'est important aussi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. On va passer tout de suite sur Telegram pour voir un petit peu le message de iGestion. Donc là, ils ont communiqué hier, donc enfin pas hier, là c'était le 6 septembre. Donc pour ce qui est de la réunion, elle a été reportée, donc encore une fois, hein, le mardi 20 à 20 h. Effectivement, les reports ne sont pas forcément expliqués par e-marketing, mais ils sont faits parce que simplement il n'y a pas d'avancée ou quoi que ce soit. Donc voilà, on se mange un report et un postponed encore une fois. Donc ça va bientôt faire un an, sachant que les retraits ont été coupés le 27 octobre, 26 ou 27, un truc dans le genre. Donc ça fait bientôt un an qu'on n'a plus de retrait, on est dans le 11e mois. Donc actuellement, iGestion nous ont fait part dans leur message de ce que eux ils pouvaient voir hein, de leur côté, parce que vu qu'ils sont développeurs et effectivement vu qu'il voilà, il y a iGestion derrière, ils avaient probablement aussi pendant un temps des contacts en arrière-plan, mais bon, pas forcément quelque chose de mieux que nous. Hein. Donc IM fait face à des problèmes techniques, modules de retrait, BDD, cache, etc. Les Discord internes de développeurs, donc ça, cette chose est compliquée à expliquer, même difficile à prouver, mais bon. Ça peut être largement possible hein, du fait que les développeurs qui codent à e-marketing etc, que ce soit voilà, avec les problèmes de retrait, peut-être qu'il y en a qui ont été saoulés littéralement de continuer à travailler dans ce genre d'entreprise, donc forcément peut-être qu'ils font face aussi à une pénurie de développeurs et que les nouveaux n'arrivent pas à coder correctement ou quoi que ce soit, donc ça c'est des choses qui sont compliquées à expliquer. Je ne suis pas non plus développeur, donc à ce niveau là il faudrait plus regarder avec iGestion ou leur poser directement la question pour en savoir un petit peu plus. L'affiliation réduite et demande de justificatifs supplémentaires, donc ça effectivement c'est surtout lié à tout ce qui est les agrégateurs suite voilà, aux événements. La convention et carte de cashback, donc ça fait un moment que ça a été reporté hein, et Eugène qui semble distant en attendant de véritables avancées. Malheureusement on peut pas non plus savoir ça vu que Eugène est un petit peu hors ligne, hein, on peut pas le trouver quoi que ce soit ni avoir d'autres informations sur l'entreprise ou sur Eugène, donc ça c'est un peu dommage. Mais malheureusement on doit faire avec. Donc maintenant on va repasser sur le dashboard pour voir un petit peu où ça en est. Donc là comme je vous avais montré, il y avait quelque chose que j'avais constaté sur le tableau de bord, dont des petits changements au niveau que ce soit de la courbe. Alors ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'elle est à la hausse ou à la baisse que ça va forcément être quelque chose de positif. Mais en tout cas de moi ce que je peux voir sur mon tableau de bord, donc malgré qu'on n'a pas de retrait, le fait des ventes à zéro, donc moi je ne suis toujours pas impacté par les ventes à zéro, sauf mon cashback en cours qui descend drastiquement hein, sans changer quoi que ce soit. Mais moi en tout cas mon graphique reste toujours en place et on peut voir une mini stabilisation qui a démarré depuis le 27 août. On peut voir même que mon profit est affiché à 99,65%. Totalement logique. Et quand on va dans mes statistiques, on peut voir les dernières ventes ici. Donc là, c'était le 28, donc 82. Là, ça fait un petit pic et ça a redescendu. Et là, depuis quelques jours, je suis à 130, 135, 133. Je stagne. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça ne veut rien dire. J'ai toujours un budget publicitaire et un montant dépensé équivalent depuis que je recharge toujours entre 44 et 46 000 $. Donc, c'est plutôt bien. Après, on verra si ça arrive à se stabiliser. Alors, il y a aussi l'histoire que iGestion avait évoquée et que Eugène avait évoquée pendant une réunion. Il est fort probable aussi que l'entreprise se concentre sur la création d'une nouvelle plateforme pour éviter de devoir être dépendant des agrégateurs. Donc ça, c'est un travail qui devait prendre presque un an. Donc, il est peut-être probable qu'il fasse ça et qu'avec le fait qu'ils doivent justement en fait transverser les données, enfin les transférer sur une autre plateforme, et bien effectivement ça peut aussi être dû aux problèmes de vente à zéro qui ne sont pas synchronisés, le temps qu'ils le fassent. On ne peut pas réellement savoir ce qui se passe, mais ça peut être une éventualité au vu des problèmes. Donc Eugène avait précisé pour les retraits que c'était normalement juin-juillet, donc on peut voir que cette date est largement passée. Qu'il avait dit que septembre était trop loin. Malheureusement, je pense qu'on devra encore attendre jusqu'à minimum la fin de l'année
pour peut-être avoir la chance d'avoir une réunion. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas garanti. En tout cas, c'était tout pour les informations de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, je vais vous rappeler un élément vraiment fondamental. Il y a énormément de monde qui continue à s'inscrire sur AI Marketing avec des liens d'affiliation, etc. Vraiment, il est très important de comprendre qu'en cette période-là, il est inutile de faire de l'affiliation ou d'inscrire de nouveaux membres à AI Marketing. Simplement expliquez-leur qu'il n'y a pas de retrait. Il est inutile d'aller investir de l'argent sur une plateforme qui ne dispose pas des retraits. Même si vous pariez sur le fait que ça va se corriger, ça reste quand même inconscient. On ne parraine pas sur une plateforme où il n'y a pas de retrait. C'est juste de la logique. Donc ça, vraiment, je compte sur vous pour partager au moins la vidéo où il y a les informations du fait qu'il n'y a pas de retrait d'ouvert pour que les nouveaux arrivants ne se fassent pas avoir par cette... on ne peut pas vraiment catégoriser ça de scam pour l'instant, mais en tout cas, évitez de faire du parrainage et surtout parlez-en autour de vous. Donc c'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.